Un petit zoom sur les générateurs manifesteurs. Je vous aime beaucoup. Vous êtes fascinant, vous êtes puissant, je vous envie quelque part, même si le projecteur, mon type, reste mon type préféré. Le générateur manifesteur, il a un potentiel incroyable pour renvoyer du lourd. Il a une puissance incroyable, à condition qu'elle soit comprise et maîtrisée. Comme je l'expliquais dans la vidéo sur les générateurs, que je vous invite à aller regarder avant de visionner cette vidéo-là si vous ne l'avez pas déjà fait, une douzaine de minutes bien passées, je pense, revenez ici. Donc, comme vous le savez, à présent, 70% de la population est générateur. 35% dit générateur pur, 35% générateur manifesteur. Il y a un débat sur est-ce que les générateurs manifesteurs sont un type à part ou font partie des générateurs. Alors, avant toute chose, vous êtes des générateurs. Vous êtes des générateurs sous stéroïdes. Vous avez un des moteurs, un des 4 moteurs reliés à la gorge. Donc ces moteurs, c'est la racine, le sacral, le cœur ou le plexus solaire. Les 4 sur la droite, en bas à droite. Donc c'est ça qui vous donne cette énergie de manifestation en complément de votre énergie de générateur. Pourquoi je dis que vous êtes un générateur avant tout? Parce qu'en fait, votre stratégie reste de répondre. Mais vous avez en fait ce côté manifesteur en vous, sous-jacent, qui est là, qui n'a qu'une envie, c'est de manifester. Alors qu'en fait, il ne faut pas faire ça. Il faut passer à travers la stratégie de répondre du générateur en suivant votre autorité, qui va être soit sacrale, soit émotionnelle. Donc, en fait, il faut attendre que la vie vienne à vous, que vous répondiez avec votre corps et non pas votre mental, oui ou non, soit immédiatement si vous êtes sacral, soit de manière délayée, quelques heures, quelques jours, quelques mois, si vous êtes d'autorité émotionnelle. Et ensuite, une fois que vous avez passé ce stade de réponse, vous rentrez dans une énergie un peu plus de manifestation, du moins dans le cadre de ce à quoi vous avez répondu. La particularité du générateur manifesteur, c'est que alors là encore, il peut y avoir un débat dans la communauté design humain entre les purs et durs et ceux qui ont fait à travers leur propre expérimentation l'expérience de ce que c'est d'être générateur manifesteur. J'en ai parlé à beaucoup de générateurs manifesteurs autour de moi qui s'y retrouvent. C'est-à-dire que vous avez 2 hits, 2 étapes où vous devez dire oui ou non. La première, c'est la première fois où on vous propose quelque chose. Un exemple qui est pris par Chetan Parkin, qui est un dissident en design humain. Mais j'aime beaucoup son exemple. Vous êtes chez vous tranquillement et le téléphone sonne. Un ami vous invite à une soirée. D'un coup, vous écoutez votre réponse, sacrale, ouais. Sachant que dans ces cas-là, dans ce genre d'invitation, vous pouvez, même si vous êtes émotionnel, être en réponse sacrale. Donc, oui, je viens, ok, super. Donc, entre le moment où vous avez dit oui et le moment où il y a le départ pour la soirée, vous allez vaquer à vos occupations et vous mettre en mouvement pour vous préparer pour la soirée. Vient le moment où vous devez passer la porte d'entrée de chez vous pour aller dans votre voiture ou dans les transports en commun et vous rendre à la soirée. Et c'est là qu'il y a, au moment critique de passage à l'action, en réponse à votre réponse, un deuxième moment clé pour vous, une revalidation. Le oui original est toujours valide. Et du coup, là, en passant la porte d'entrée, il y a quelque chose en vous qui fait « non ». Donc, c'est là que, si vous êtes dans l'expérimentation design humain et que vous êtes à l'écoute de vous-même, vous allez rappeler la personne et dire « écoute, je suis désolée, ça ne le fait plus pour moi, je ne serai pas présent. Avec grand plaisir la prochaine fois, n'hésite pas à me recontacter. » Donc ça, c'est si vous écoutez votre autorité. Mais sinon, si le mental prend le dessus, vous allez dire « ah quand même, j'ai dit oui tout à l'heure, je ne peux pas dire non maintenant, bon ben je vais y aller. » Il y a de fortes chances que vous passiez pas une bonne soirée ou alors que des choses vous entravent. Enfin, faites votre expérience vous-même. Encore une fois, comme disait Raoult, ne croyez pas la théorie, regardez par vous-même, expérimentez. Donc disons que vous passez cette porte d'entrée et là vous avez une deuxième validation. Ouais. Deuxième oui, boum, on y va. C'est là que vous rentrez dans l'énergie de manifesteur, que vous pouvez y aller, que voilà, dans le cadre de tout ça, vous êtes dans votre pleine puissance de générateur manifesteur. Donc ça, c'est un exemple que je trouve intéressant et qui
parle à la vie de tous les jours de tout le monde, vous voyez. Dans le cadre d'un projet, ça peut être de prendre une tâche, de reconfirmer que vous prenez cette tâche et ensuite vous pouvez, dans un certain cadre, être dans une forme d'énergie de manifesteur. Alors ça, c'est pour ce qui concerne la réponse. Après, les particularités du générateur manifesteur, et là, vous voyez, je rigole. Je rigole parce que qu'est-ce que je me marre à observer les générateurs manifesteurs autour de moi. Parmi mes clients, j'adore accompagner des générateurs manifesteurs en coaching, c'est fabuleux. Encore une fois, le projecteur est là pour guider les générateurs, et alors là, avec les générateurs manifesteurs, le pied. Parce que vous êtes toujours tellement pressé. Vous avez envie que ce soit fini avant même que ça ait commencé. Vous êtes là en mode en avant Guingamp et vous perdez tout le monde. Vous galopez, vous êtes là pour être dans l'action explosive, pour l'action à court terme, pour des résultats à court terme. Vous n'êtes pas les rois et les reines de la patience et c'est ok, mais sachez-le, arrêtez de vous orienter ou de vous engager avec le mental sur des tâches de longue haleine. Reconnaissez le fait que vous êtes dans cette explosion, que vous avez cette énergie en vous et que vous êtes designé pour un certain type de tâche. Je regarde un petit peu mes notes parce qu'en fait, je m'emballe tellement sur les générateurs manifesteurs que voilà. Alors, comme j'ai dit, le risque, c'est de perdre les autres, mais c'est aussi cette précipitation où vous allez être tenté de sauter les étapes parce que vous voulez aller droit au but. Et l'écrasante majorité du temps, vous allez vous rendre compte que en ayant sauté des étapes, vous êtes entravé. Vous allez devoir revenir en arrière et recommencer. Ou alors, comme je disais avant, vous avez avancé tellement vite que vous avez perdu les copains derrière, vous regardez en arrière, dans le rétro, où il n'y a plus personne. Bon allez, on va les chercher et on recommence. Donc plus vous êtes conscient de cette énergie explosive, plus, vous pouvez vous orienter vers les bonnes tâches, mais deux, vous pouvez également vous garder en check pour éviter de confondre vitesse et précipitation. Que vous compreniez également que vous êtes du genre impatient, que vous donniez le mode d'emploi aux gens autour de vous. Et ça, c'est hyper important. Alors, lorsque vous n'utilisez pas votre énergie correctement, lorsque vous vous dispersez, il y a une expression anglaise qui dit running like a chicken without a head. Donc, en gros, un poulet à qui on vient de couper la tête, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça a déjà été dans une ferme, mais ça continue un peu à marcher avant de s'écrouler. Et forcément, il n'y a plus de direction. Donc, l'image est là, c'est dire dispersez votre énergie de générateur parce que vous ne suivez pas votre stratégie et votre autorité. Est-ce que vous êtes au four et au moulin? Est-ce que vite, faut tout faire? Faut pallier aux défaillances des autres parce qu'ils n'avancent pas assez vite. Donc, plus vous êtes conscient de cela, plus vous pouvez vous ajuster en conséquence. Et du coup, ça fait de vous, d'une manière complètement différente des projecteurs, un candidat au burn-out rapide. Vous pouvez vraiment vous épuiser à partir dans tous les sens. Votre stratégie de répondre et votre autorité pour savoir ce à quoi dire oui ou non est extrêmement importante pour vous donner une direction, pour vous donner un but, pour éviter la dispersion de votre énergie si précieuse. Chers générateurs manifesteurs, vous êtes important pour ce monde, comme tous les autres types, mais comme je vous l'ai dit, je vous aime particulièrement bien. Donc, apprenez à vous connaître, apprenez à vous observer. Et oui, l'expérimentation va nécessiter de ralentir, d'appuyer sur pause et d'observer, de prendre des moments de réflexion. Et c'est pas forcément les choses que vous allez être le plus enclin à être. Je ne peux que vous engager à passer outre, à créer ces moments-là. Vous allez vraiment en bénéficier et apporter encore plus votre valeur incroyable au monde. Bonne continuation.